Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, cher Oureboukoukouin, Bertin Kovi est mon nom. Et nous sommes le 10 février 2022. Chers compatriotes, permettez-moi, quoique nous soyons déjà en février, de vous présenter mes vœux les meilleurs. En effet, je me suis imposé volontairement un silence. Ainsi donc, depuis janvier 2022, je n'ai plus donné d'avis publiquement sur rien au Bénin. Chers compatriotes, ce n'est pas parce que le Bénin me désintéresse ou que je sois insensible à ce qui se passe au Bénin. Mais la sagesse veut que, quand ce que vous avez à dire n'est pas plus important que le silence, la sagesse veut qu'on ne dise rien, qu'on se taise. Je prends parole et je romps mon silence donc aujourd'hui pour présenter mes condoléances au C15, jeunes soldats formés, recrutés en 2015, qui ont fini leur formation et qui malheureusement par la suite n'ont pas pu être recrutés par l'État. Évidemment, ceux qui ont lancé leur formation n'avaient pas prévu un budget pour leur enrôlement. Le gouvernement Patrice Talon n'a pas eu le choix que, hélas, de les envoyer chez leurs parents. Il me revient que le jeune originaire de Saint-Oué-Légon, au nom de Francis Wantofio, aujourd'hui Ranges, a été assassiné, tué par les djihadistes dans leur attaque du 8 février, je crois. Je passe donc par cet audio pour présenter mes condoléances à sa famille, présenter mes condoléances à ses collègues du C15, présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées par le djihadisme au Bénin. Chers compatriotes, je prends aussi parole parce que je crois que mon message de décembre qui appelait les populations béninoises des zones concernées a aidé à faire le renseignement. En effet, les armes ne gagneront pas la bataille contre le djihadisme. Ce n'est pas possible. Parce que qui est djihadiste, qui ne l'est pas? C'est une guerre asymétrique où l'ennemi se fond dans la masse. Ce sont les renseignements qui peuvent aider à venir à bout du djihadisme. Les djihadistes, ils sont parmi nous. Ils vivent dans nos villes, dans nos villages. Ils achètent à manger quelque part. Ils ont des amis, ils ont des voisins. Ce sont les populations des zones concernées, je veux parler des civils, qui doivent faire le renseignement et permettre à l'armée de venir à bout du djihadisme chez nous. Ceux qui croient que ce sont les armes, eh bien, se trompent. Quoique les armes soient nécessaires à un niveau donné, la vraie bataille se fera d'abord par la collecte d'informations et de renseignements. Béninois et Béninois, chers compatriotes, j'invite donc nos parents de ces zones-là à collaborer
avec les maires, à collaborer avec la police, à collaborer avec les CA, même avec les enseignants, à donner d'informations. Je ne dis pas de faire de la dilation, d'épier les autres, non. Mais quand le comportement de votre voisin vous étonne, il faut, je ne dis pas de le dénoncer, mais il faut vous ouvrir à ceux qui peuvent faire des enquêtes sur lui discrètement. J'entends dans des audios sur les forums les gens qui s'amusent avec le djihadisme et qui invitent le procureur de la Criette à aller arrêter les djihadistes dans nos parcs. C'est dommage. On peut faire la politique avec tout, mais quand la nation est en danger, on doit oublier ses colères, ses tristesses et faire l'unité, faire la paix. Je crois que je vous en ai montré le chemin, je vous en ai donné l'exemple. Moi qui ai fait 6 mois de prison, moi qui ai eu 2 ans d'apatridie, j'ai eu le courage et le sens de la nation et du sacrifice de rentrer, de faire la paix avec le président Patrice Talon, que j'ai traité de beaucoup de noms d'oiseaux. Il n'en a pas fait cas, il m'a pardonné et nous avons, dans l'intérêt supérieur de la paix au Bénin, fait la paix, la réconciliation, afin que la période électorale ne soit pas une période endeuillée. Je demande aux autres de faire autant. Les djihadistes, ces petits bandits de grand chemin, ont attaqué la République et en la matière, il ne doit pas avoir d'opposants ni mouvanciers. C'est du Bénin qu'il s'agit. Ceux qui raillent le gouvernement, ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, n'ont rien compris. Car quand le djihadisme veut attaquer, il ne demande pas votre bord politique. Il ne se préoccupe pas de qui est opposant, qui est mouvancier. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la nation est en danger. La nation béninoise est attaquée et nous avons le devoir de taire nos différends politiques et ensemble, comme un seul homme, faire front à ces bandits de grand chemin. Il est malheureux que les djihadistes aient pris contrôle ou se soient installés dans nos parcs animaliers. En effet, il sera difficile de les en déloger parce que avec l'arme, ils ne feront que de michouiller tout le temps, tuant nos animaux. Il y a l'eau, faisant aussi la pêche. Ils ont de quoi manger, de quoi vivre. Chers compatriotes, il faudrait que le renseignement aide à déloger le djihadisme de chez nous. Malheureusement, les jours qui s'annoncent seront difficiles. En effet, la pression de l'armée malienne, la pression de l'armée du Niger, la pression de l'armée du Burkina fait que le Bénin devient un sanctuaire pour ces hors-la-loi. C'est pourquoi je propose que le gouvernement, le président Patrice Talon, prenne langue avec ses homologues du Niger, du Mali, du Burkina Faso, pour qu'il y ait une battue commune, une action militaire commune du Bénin jusqu'à ces frontières, à cette zone frontière qu'on appelle la frontière des 3 pays. Ici, je dirais qu'il y a 4. C'est ensemble, aucun pays, le Bénin seul ne pourra pas venir à bout du djihadisme qui commence par se manifester chez nous. Non, ce n'est pas possible. En réalité, nous souffrons de la pression militaire et du succès de Assimi Goïta au Mali, de gouvernement
burkinabés sur le terrorisme chez eux. Donc, ils viendront s'installer chez nous. Aussi, je voudrais m'appesantir sur le soldat Rachidi Gbadamassi. Quand j'ai vu la photo, j'ai cru que c'est la une du film Rachidi Gbadamassi qui sauve le Bénin. Mais nous nous sommes tous amusés, on s'est moqué de Rachidi Gbadamassi. Mais ce n'est pas Rachidi Gbadamassi seul qu'il faut voir. Il faut voir plutôt en Rachidi Gbadamassi le président de la commission sécurité et défense au Parlement béninois. Rachidi Gbadamassi et les siens, les membres de sa commission, sont allés dans une zone dangereuse, la zone rouge, où même les militaires leur ont dit c'est grave, ne vous y rendez pas. Puisqu'ils ont insisté pour aller sur le terrain. Pas pour aller apporter leur soutien aux militaires, non, ils ne sont pas militaires. Ils sont allés sensibiliser les populations à comprendre le rôle de renseignement qui est le leur. Le haut commandement militaire et nos militaires qui sont bien formés ont estimé qu'il fallait leur faire porter de gilets pare-balles et de casques pour les protéger. Donc ceux qui croient que Rachidi Gbadamassi et la commission parlementaire sécurité et défense sont allés faire du matu vu, non. Ils étaient dans une mission officielle. Et puis, si on doit augmenter le budget sécuritaire, le budget de la défense, eh bien, c'est bien du ressort du Parlement. Et qui mieux que la commission sécurité et défense peut faire une telle proposition afin que l'hémicycle augmente, rallonge le budget sécuritaire pour lutter contre le djihadisme. Je veux bien qu'on fasse de la politique. Je veux bien qu'on raille un peu Rachidi Gbadamassi. Mais ne faisons pas de tout un sujet de comédie et de politicaillerie. C'est triste, c'est dommage. Je tenais à remettre les choses dans leur contexte. Rachidi Gbadamassi, président de la commission sécurité et défense du Parlement béninois, est parti dans la zone sensible où les djihadistes sont en train de tuer nos populations afin justement de sensibiliser nos populations à la base pour leur dire que la lutte contre le terrorisme doit être une lutte commune, une collaboration, une coopération, une symbiose entre civils et militaires. Alors, c'est triste que les images qui ont fuité n'aient pas remis les choses dans leur contexte. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, je ne pouvais pas continuer de garder le silence alors que des Béninois sont en train de mourir. Je termine en demandant une fois encore de plus à nos populations de faire le renseignement. Il est évident que le djihadisme va prospérer si la peur s'empare de nous. J'ai la faiblesse de croire même que l'attaque du 8 février était une réponse à la tentative de la commission sécurité et défense conduite par Rachidi Gbadamassi sur le terrain pour aller redonner courage à nos populations. C'est afin que la peur s'emprunte de nos populations que ceux-là sont en train de tuer afin de sanctuariser cette zone-là et en prendre possession. Cela n'aura pas lieu, cela ne se passera pas. Ici, c'est le Bénin. Mais pour que cela n'ait pas lieu, pour que cela ne se passe pas, les fils du Bénin doivent taire les contradictions politiques et travailler ensemble. Je ne vous le dirai jamais assez. Le terrorisme, quand il attaque, il ne demande pas votre bord politique.
Il ne veut pas savoir si vous êtes mouvancier, si vous êtes opposant. Bertin Kovi, Cheoure Bokokpin. Et nous sommes le 10 février 2022. J'apporte mon soutien franc et sincère à l'armée béninoise. Je présente mes condoléances aux familles éplorées. Et je dis, la lutte continue. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, rechanté au premier feu de l'aurore. Et enfants du Bénin debout. Merci.